17 décembre 2024, 9h10, j'arrive en gare de Strasbourg. À la sortie de la gare, il m'attend avec son véhicule aux couleurs de ses pressings pour me conduire, tout au long de la journée, à la rencontre des 4 boutiques de nettoyage qu'il a créées. Bonjour, bienvenue à Strasbourg. Lui, c'est Thierry Strauss, un chef d'entreprise pas comme les autres. La première chose qui vous frappe chez lui, c'est sa fantaisie, son humour, mais aussi ses yeux pétillants d'intelligence, son allure sportive. Il faut dire que notre homme a fait du basket dans sa jeunesse. On découvre vite que c'est un vrai gentil, que c'est un homme brillant, bouillonnant d'idées, un vrai communicant, toujours partant pour parler de ce travail qui est le sien depuis plus de 40 ans. Les coulisses du pressing, l'art de la propreté, avec Thierry Strauss. Le pressing, savoir-faire von Alsace, ce sont 4 boutiques dans 4 quartiers de Strasbourg et une 5e, le ramassage et la livraison de votre linge à domicile et en entreprise. Thierry Strauss a sa manière à lui de présenter ses pressings. J'ai l'habitude de dire, quand on me demande combien de pressing, je dis que j'ai 4 instituts de beauté à Strasbourg et à vrai dire, je nettoie les secondes peaux et donc ça s'appelle des pressings. Pourquoi je dis ça sur ce mode-là? Parce que les gens tiennent beaucoup à leurs fringues et pour eux c'est quelque chose de très précieux. Donc j'ai 4 pressings dans 4 quartiers différents de Strasbourg, donc dans le quartier Orangerie où on est actuellement 11 rue Gaillard, dans le quartier de la Petite France au 37 rue Finvillers, au quartier de la Robertso au 131 rue Beuclin et enfin au quartier Cruteno où j'ai fait les premiers pas au 24 rue de Zurich. Voilà. Et le 5e, donc je t'ai pas parlé et que tu ignores peut-être, c'est le ramassage et la livraison à domicile parce que j'ai beaucoup de clients qui n'ont jamais vu le pressing et qui me téléphonent. Bonjour Thierry, tu peux venir chercher, et ça fait quelques années que je cherche et je ramène à domicile. Et ça fait combien de temps que tu es dans ce... Donc c'est ma 40e année, je vais commencer ma 41e année, donc je suis juste à la moitié, encore 40 ans et j'arrête. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit tiens je vais ouvrir un pressing? Eh bien écoute, j'étais donc prothésiste dentaire. J'ai fait mon CAP, je travaillais pour des petits squelettiques pour enfants, ce qui me plaisait beaucoup. Et ce qui me manquait beaucoup, c'était le contact client. Et il est vrai que je n'étais pas un surdoué du travail manuel. Donc je cherchais un nouveau métier et j'ai foncé à la cité administrative pour voir un peu ce qu'ils pouvaient me proposer. Et au retour de la cité administrative, je m'arrête rue d'Austerlitz. Enfin, je ne m'arrête pas, je vois mon ancien dirigeant de basket sur le pas de la porte en train de fumer une clope. Et au-dessus, il y avait un pressing. Et je cours lui dire « Ah, bonjour, monsieur Potashman ». Et puis, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui explique d'où je viens. Et il me dit « Ah, mais je suis en train de vendre mon pressing, si tu veux, je te le vends. » Et ça m'a fait tilt. Le lendemain, je suis allé le revoir. Et puis, je suis resté avec lui pendant 3 mois pour apprendre le métier. J'avais démissionné de mon poste de prothésiste. Et en 3 mois, il m'avait appris le métier. Mais tu n'y connaissais rien du tout. Ah, rien du tout. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Voilà, c'est une opportunité qui s'est présentée comme ça. Tout de suite beaucoup plu. Parce que j'ai remarqué que quand on n'avait pas de clients, on était toujours occupé. On ne regardait pas la montre en disant ah ben, il reste encore 10 minutes avant la fermeture. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est lorsque j'ai racheté, au bout de 3 mois, lui, sa femme avait une parfumerie juste à côté, il lui donnait encore un coup de main. Donc pendant longtemps, quand je ne savais pas quelque chose, je courais à la parfumerie, je lui disais « Monsieur Potashman, vous pouvez m'aider pour ce détachage spécifique, etc. » Donc la passation c'est super bien faite, à tel point que certains clients croyaient que c'était mon papa qui me le... C'était la transmission. Ouais. Exactement. Alors ce premier pressing était situé rue d'Austerlitz. Il était rue d'Austerlitz, la rue n'était pas encore piétonne à l'époque. C'était une rue très très commerçante. Je suis vite devenu le trésorier de la rue où il y avait une petite association de commerçants. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Ah ben, les difficultés, c'est quand on connaît rien à rien. J'avais une repasseuse qui était une très bonne ouvrière, qui m'a un petit peu appris le métier, mais c'est surtout Monsieur Potashman qui m'a donné goût à ce métier-là. Hein. Et le contact client me plaisait beaucoup. Hein. Il était rapide, mais suffisant. Je vais te dire, j'ai repris ce pressing, j'avais 24 ans, j'avais fini mon service militaire, mais j'étais un immense timide. Donc c'était pas si simple que ça au début. Hein. Je rougissais facilement, je m'exprimais pas
pas si bien. Vraiment, j'ai commencé à m'éclater, on en reparlera un peu plus tard, à 42 ans, où j'ai fait ma crise d'adolescence. Donc, tu vois, c'était pas tout de suite. 20 ans après. Voilà. 20 ans après. Alors, on est dans une période, on est quoi, dans les années 80, c'est ça? Exactement, j'ai repris en 84. 84. C'est une période où il y a beaucoup, sur Strasbourg, il y a beaucoup de concurrence? Ah oui, on est pas loin d'une quarantaine. Et comment on gère cette concurrence? Comment on se démarque des autres, en fait? Dans un premier temps, on ne se démarque pas. Les prix étaient aussi bloqués. On ne pouvait pas augmenter comme on voulait. Je me rappelle, le prix du pantalon était à 18 francs. Quand on avait le droit d'augmenter tous les 6 mois, mais de 5 centimes, 18,5, 18,15, 18,25, c'était très réglementé. Il y avait des affichages obligatoires en vitrine. Et ce qui a commencé à bouger, c'est que j'ai créé un Stammtisch. Un Stammtisch, c'est je le dis mieux en alsacien, c'est un regroupement des pressings qu'on faisait une fois par mois au Rocher du Sapin le soir. Et j'avais confié tous les gens qui avaient un pressing de venir là. Et on était régulièrement une dizaine, une quinzaine, et on devenait un groupe d'amis, et on se voyait régulièrement. Et lors de ce repas que chacun payait, on parlait des soucis que chacun pouvait rencontrer. C'est intelligent ça comme manière en fait, plutôt se regrouper plutôt que de s'affronter, de se concurrencer en fait. Ah oui, c'était super, super parce que demain j'avais un petit problème de détachage X, j'allais voir un tel, je lui disais tu peux m'aider, ah ben oui tu peux faire ça et ça, j'avais une panne de machine, tu peux me dépanner pendant 2-3 jours, il n'y a pas de souci, et inversement, donc c'était pas des concurrents, c'était des collègues, voilà. Ça fait partie des valeurs que vous avez dans votre carrière entrepreneuriale justement, que vous avez eu toujours, c'est-à-dire ça, le fait de fédérer un petit peu les choses. Ah oui, ça a été, c'était super. Parce que c'est vrai qu'on ne rencontre pas ça très souvent, et ça a étonné beaucoup d'autres corporations qui nous enviaient un petit peu. On a perdu ça ces dernières années, parce que je suis maintenant un des anciens, j'ai essayé de renouveler ça avec les nouveaux, ça n'a pas pris, mais je vais quand même réessayer encore, envoyer une lettre à tous les pressings. Je vais te dire aussi, les pressings, on n'est plus très nombreux, on est une petite vingtaine à peine sur Strasbourg, donc ça a déjà diminué de moitié. Si tu enlèves les 4 à moi, il y a encore 16 pressings, donc il y en a de moins en moins. Comment ta passion pour le soin du linge justement a évolué au fil des années? Ça s'est fait parce que je me suis abonné à des revues un peu spécialisées. Il y a eu des salons auxquels j'ai fédéré en allant à Paris ou ailleurs. Et puis ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement par la demande des clients aussi. Ils m'ont dit tu fais pas de blanchisserie. La blanchisserie, c'est un autre métier. C'est-à-dire le lavage des draps, de housses de couette, de couettes, de thé d'oreiller. Ça je ne faisais pas. Donc il fallait que je trouve un sous-traitant que j'ai trouvé, pas tout de suite, parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un de bien. J'avais déjà une cliente exigeante, parce que déjà à l'époque, M. Potashman, on disait, mon prédécesseur, M. Potashman, il est bien, mais il est cher. Et ça, c'est un peu resté chez moi. Thierry, il est bien et il est cher. Donc j'ai continué d'amplifier la qualité, surtout la qualité. Et justement par rapport à la première boutique, celle de M. Potashman, oui. que tu as reprise, comment est-ce que tu as augmenté le chiffre d'affaires? Du coup, est-ce que ça a été rapide ou est-ce que ça a été progressif? Ça a été très progressif. Je vais te dire, M. Potashman me disait, j'ai toujours en tête, parce que c'était un peu mon mentor, il me disait toujours, dans ce métier, tu ne vas pas devenir riche, mais tu gagneras ta vie. Mais même au début, pour gagner sa vie, c'est difficile parce qu'il faut payer le pressing, c'était un fonds. Ensuite, il faut payer les machines qui étaient un peu à bout, il fallait les changer à petit. Et fin du mois, j'étais content que je puisse payer ma repasseuse avec une personne. Et moi, je n'étais pas toujours payé. Donc, c'était difficile. Tu avais déjà une famille à ce moment-là ou la famille est arrivée Oui, non, tout s'est fait en même temps. Je me suis marié en 84 aussi. Donc ça s'est fait en même temps. Donc ma femme travaillait, donc c'était plus facile, un salaire rentré quand même. Et il faut quand même avouer les choses. Maintenant, on peut le dire qu'il y avait quand même un petit peu d'argent noir, comme on disait, du black. On faisait ça nous sauvait, mais ça sauvait tous les petits commerçants, pas que les pressings, que ce soit les cafetiers, etc. Et c'était grâce à ça qu'on arrivait aussi à maintenir les choses.
Voilà, des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui, on le sait. Là, c'est terminé de terminer. C'est pratiquement depuis l'euro, il y a plus tellement d'argent liquide. Et on le voit aujourd'hui dans les fonds de caisse qui ne bougent pas. Hein. On a beaucoup le paiement 104, beaucoup de cartes bleues, de virements, mais on a pratiquement plus d'espèces. Enfin, en tout cas, c'est courageux de l'avouer, parce que ça se sait, mais personne ne l'avoue véritablement. Donc là-dessus. Voilà, oui. Oui, c'est grâce à ça. Et c'est vrai qu'on a arrosé un peu tout le monde, si on veut terminer par là. Avec le blanchisseur, celui-là qui me faisait les tapis, voilà, c'était, tout le monde savait, mais c'était pas non plus un grand enrichissement, hein. Voilà, ça pouvait dépanner. Ça fait partie des leçons que vous avez apprises au cours des années, justement, quand vous êtes lancé dans le commerce? Oui, ça a été quelque chose. Ça a surtout été quelque chose quand ça s'est arrêté net, hein. Parce que moi qui avais toujours de l'argent sur moi, du jour au lendemain, il n'y a plus eu, parce que depuis 2018, les caisses sont obligatoires. Avant, j'avais jamais de caisse. Hein, j'avais juste un tiroir caisse, hein. On ne faisait pas la caisse. Hein. Voilà, moi, je faisais toujours confiance à mes salariés. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Voilà, c'était aussi très particulier. Oui, les choses ont évolué. Alors, comment on passe d'un pressing à 4 pressings? Ça se fait progressivement, j'imagine. Ah oui, c'était pas du tout au programme. Et je rêvais d'un deuxième pressing qui était à vendre rue de Zurich, qui était déjà fermé, qui est toujours donc en action, on va dire. Et je me suis toujours dit, avoir 2 pressings et une machine à sec, ça c'est le top de top. Hein. Alors parce que l'un de l'autre était distant de 600 mètres, je me suis dit je peux faire les navettes, etc. C'est quoi la différence pressing, machine à sec? Alors la machine à sec, c'est la machine qui sert à nettoyer les affaires. Hein. Mais une machine à sec, aujourd'hui, juste pour te donner un ordre d'idée, c'est 70 000 euros. Hein. C'est beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, je vais économiser l'achat d'une machine et la machine que j'ai rue d'Austerlitz va arriver à nettoyer pour les 2 pressings. Donc c'était judicieux, sauf que c'était assez galère quand même. Pourquoi ? Parce que peut-être j'avais un grand manque d'expérience dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on fait un peu pareil, puisque aujourd'hui j'ai 4 pressings, j'ai que 2 machines à nettoyer à sec. Hein. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe très bien et qui est facile. Hein. Mais je ne peux pas trop te dire le pourquoi de la négativité de la chose, mais ça m'a posé plus de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne m'en pose pas. Ça m'en pose aussi beaucoup moins, parce que j'ai 2 livreurs en plus qui sont en soutien avec moi aujourd'hui, que je n'avais pas à l'époque. J'étais beaucoup coincé au magasin. Je commence à 5h le matin, 5h30. Je terminais à 19h le soir, ça faisait des longues journées. Après, j'avais encore les livraisons, donc c'était des longs horaires. Hein, donc c'était un peu difficile. C'est un métier où on travaille beaucoup. Ben oui, et puis moi j'aime travailler. Ah oui, il y en a qui réussissent sans trop bosser, je ne sais pas comment ils font, mais moi j'aime bien ce métier. J'entame ma 48e année de travail en commençant par mon apprentissage de prothèse, ça fait 48 ans. Alors le deuxième pressing, c'était à quelle époque ? En 96, donc 12 ans après. Et la rue d'Austerlitz est devenue piétonne. Donc une rue piétonne pour un pressing, c'est pas bon, parce que les gens peuvent plus s'arrêter en voiture, déposer des couettes, des choses lourdes, des tapis et autres. Et quand elle est devenue piétonne, et comme il y avait un flot de touristes qui passaient par cette rue, puisque les cars s'arrêtaient place d'Austerlitz, je cherchais une martingale. Et je me suis dit, c'était la grande mode des bonbons. Et j'ai scindé mon pressing en 2, et j'ai fait moitié pressing d'un côté, et de l'autre côté, j'ai fait un magasin de bonbons en self-service. Voilà. Les gens se servaient dans des sachets, ils faisaient la pesée, et moi j'encaissais. Quelque chose de complètement différent, mais bon. Surfer en fait, tu as voulu surfer sur la mode, on va dire, sur la tendance. Voilà, sur la tendance. Là, j'étais dans les bonbons un grand apprenti, on ne se rend pas compte, hein. Et donc j'ai fait Glup, c'était à l'époque le modèle, hein, c'était une franchise. Donc moi je voulais tout faire de moi-même, pas rentrer dans une franchise. Donc j'ai fait fabriquer des tubes en Allemagne, par exemple. Je les ai mis en place. Et le premier jour où je suis rentré, les bonbons étaient en place. Le lendemain, quand je suis arrivé, la moitié des tubes avaient déjà cassé, parce que les bonbons étaient trop lourds et avaient caché, j'avais tous les dragibus par terre. D'autres bonbons avaient fondu dans les tubes parce que j'avais pas de clim et avec la machine qui marchait encore au nettoyage à sec,
Enfin, c'était galère de galère. Là aussi, on apprend. On apprend. Hein. Et puis, beaucoup de problèmes avec la ville et l'hygiène, hein, qui voulaient 2 portes séparées, il fallait une deuxième personne. Donc, j'ai fait un peu tout ce qu'ils voulaient, par obligation, hein, pour finalement transvaser tout ce pressing rue de Zurich et ne faire qu'un magasin de bonbons rue d'Austerlitz. Donc, le pressing rue de Zurich, oui. Le magasin de bonbons. Tu l'as toujours ? Non, alors ce magasin de bonbons, avec tout ce que j'ai fait, parce qu'il était ouvert 7 jours sur 7, samedi, dimanche, je faisais plein d'animations, je ne savais pas comment animer, et ben il n'a jamais marché. Et comme il n'a jamais marché, j'ai arrêté le bonbon et j'ai remis le pressing. Donc j'avais de nouveau 2 pressings. Donc ça, c'était en 2000. Et j'ai eu l'opportunité de vendre ce pressing. Quelqu'un voulait le racheter. Et je me suis précipité pour le vendre. Et donc, il ne me restait plus qu'un pressing rue de Zurich. Un seul pressing rue de Zurich à Strasbourg en 2000. Mais ce 21e siècle qui commence sera pour Thierry Strauss celui de l'expansion. Comment en est-il arrivé à posséder 4 pressings aujourd'hui ? La suite de l'aventure de Thierry Strauss à Strasbourg dans le prochain épisode de votre série. Les coulisses du pressing, l'art de la propreté avec Thierry Strauss.